bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Première question, est-ce que vous entendez mon ventilateur? J'espère que non. Putain, je vois que je suis très bas sur l'écran, il faut que je me rapproche. J'ai mis ma caméra beaucoup trop haut. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que... Je regarde... Ma caméra elle est très haute en fait, j'aurais dû la baisser. Bon bah, ce sera un... Et c'est bon, vous entendez pas mon ventilo? J'espère pas parce qu'il fait une chaleur de tous les diables. J'aimerais ne pas avoir à le couper, s'il vous plaît. Je vais juste faire le petit thumbnail pour notre cher Sam pour le post de rediffusion. Et voilà, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Attendez, que je perds pas le sens de présentation des titres. Hop. Du coup, oui, vous avez un vu sur mes chaussures avec Métamorphe. Oui, bah, j'ai du freerun, de l'apothicaire, j'ai de la concurrence parce qu'on aime le manga. Juste un petit point, jouer au méchant d'abord. Dans le dernier live, il y avait 2-3 énergumènes qui se sont amusés un peu à avoir des comportements pas très ok. Du coup, si aujourd'hui on revoit ce genre de comportement, on n'hésitera pas à bannir. Voilà. Pour ceux que ça concerne, vous êtes prévenus. Du coup, enchaînons d'abord avec quelques news autour de... pardon, je remonte mon fauteuil. Hop. Quelques news autour de Kurokawa. Première news, c'est l'arrivée d'Hippo en VF sur ADN. Alors je crois que c'était déjà disponible à un moment et là ça revient, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, je vais avoir un torticolis, j'ai mis ma caméra beaucoup trop. Du coup, Hippo revient en VF sur ADN. Je n'ai pas la date en tête, mais peut-être que notre cher CM l'a pour le coup. Ça, c'était la première news. La deuxième news, qui a fait beaucoup... C'est que la première partie de la première... C'était que là, il y a la deuxième. Voilà, c'est la deuxième partie de la saison 1 d'Hippo. La deuxième news, où on a beaucoup parlé surtout de son opening ces derniers temps. La saison 2 de Call of the Night arrive le 4 juillet avec l'opening fait par Creepy Nuts. Creepy Nuts qui avait déjà fait l'opening et l'ending, si je ne me trompe pas, de la saison 1 et qui est aussi connu pour l'opening de Mashal et l'opening de Dan 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 dernièrement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé avec ces petites vibes afrobeat, c'était un petit banger. On espère peut-être l'opening de l'été. Après, oula, je me suis perdu. Et voilà. Et après, on a eu quelques news aussi sur la saison 3 de One Punch Man, donc qui est censée sortir en octobre. On a surtout eu des visuels, du coup, pour Mâchoire et pour, j'ai oublié son nom en français, pour Eau minérale océanique déviant. Voilà à quoi ils ressembleront dans l'animé, puisqu'on va attaquer cet arc avec l'attaque du quartier des monstres, tant attendu dans One Punch Man. Et je pense qu'on est bon sur les petites news. On va enchaîner sur les nouveautés de ce mois-ci, parce qu'il y en a beaucoup, surtout deux nouvelles séries ce mois-ci, qu'on attend avec impatience. Je me mets mes petits résumés. Vous m'excuserez, alors, j'ai vu qu'il y avait une demande par rapport au fait que pourquoi on n'avait plus de live avec Soso en ce moment. C'est majoritairement dû au fait que on n'a plus de locaux pour l'instant. Du coup, là, vous voyez, je live de chez moi en ce moment, donc c'est pas l'idéal. Du coup, un live avec des invités et tout, c'est un peu compliqué. On va revenir avec un live très prochainement. Mais là, pour l'instant, c'est pour ça. Au niveau logistique, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Du coup, ma tentation, c'est que il y a certains tomes que je n'ai pas avec moi. Du coup, je ne pourrais pas vous montrer des visuels intérieurs. Et du coup, que je n'ai aussi pas pu lire. Donc, vous m'excuserez sur certains tomes. Voilà. Du coup, commençons avec le commencement, ça ne veut rien dire, mais avec la première nouveauté qui est Ansem tome 25. Moi, je suis un fan d'Ansem, je le répète à chaque fois.
Du coup, là, en plus, c'était un tome assez intéressant parce que donc on reprend. Il y a l'examen pour l'entrée dans l'Upper, donc de la Royal Ballet. J'ai oublié le nom. À l'école du Royal Ballet, qui arrive à grands pas, et Kanade est plus motivé que jamais du coup pour. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas grave. Kanade est plus motivé que jamais à asseoir sa place dans l'école du Royal Ballet. Sauf qu'un adversaire de taille va faire son entrée, et c'est le coronavirus. Parce que oui, on est en 2020 dans ce tome 25, et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, enfin, moi en tout cas, je me suis pas vraiment posé la question, mais donc ça a paralysé le monde pour tout le monde, mais dans certaines études, le fait de vraiment pas pouvoir être là physiquement, donc notamment les études de danse, c'était encore plus compliqué. Du coup, là, on va un peu découvrir l'impact que ça peut avoir donc, dans le monde de la danse et ses acteurs, donc le manque de la danse en elle-même pour les danseurs, le languissement des fans de ne plus pouvoir aller à des spectacles. Et Kanade va devoir retourner au Japon et être en confinement, tout est annulé. Et donc, quand va-t-elle traverser cette épreuve sans perdre la flamme ni son niveau pratique si chèrement acquis? Parce que je vous rappelle qu'il n'y avait pas le droit de sortir, même au Japon, à part pour peut-être courir. Mais bon, pour faire de la danse, il faut un revêtement spécial sur le sol, faut la barre pour pouvoir faire ses étirements. Donc, ça implique qu'il faut avoir un studio chez soi, ce que tout le monde n'a pas. Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'examen de l'entrée à l'Upper, vu que c'est annulé aussi, et comment va-t-elle pouvoir enfin faire ses preuves, et comment va pouvoir-t-elle continuer ses études à l'école du Royal Ballet? Voilà ce que vous aurez dans ce tome 25. Du coup, quelques petits visuels. Alors, je m'excuse, dans le dernier live, vu que c'était le premier chez moi, j'avais complètement oublié de vous mettre en plein écran. Et du coup, c'était en tout petit quand je vous montrais des visuels intérieurs. Je n'ai pas eu le temps de préparer les visuels intérieurs. Du coup, je vais sélectionner aléatoirement mes petits. Bon, alors, c'est Noël, hein, parce que Covid et tout ça, mais petits visuels couleurs sympathiques. J'ai fait les photos déjà. Oleo Switch. Oleo Twitch, pardon. Elles sont déjà faites, sauf si je deviens fou, mais normalement, on me confirme que les photos ont bien été prises. S'il vous plaît, cher CM. Et alors, je répète, hein, en scène, très bon manga de sport. J'essaie de trouver une petite scène covidienne. Voilà. Ça rappelle des souvenirs. Bon ou mauvais pour certains. Et voilà pour en scène, tome 25. Passons à la prochaine nouveauté, qui est Les Héros de la Galaxie, tome 27, toujours avec leur couverture un peu banger, avec plein de jeux de couleurs et de lumière. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a la bataille du couloir qui vient de commencer dans ce tome. Enfin, non, à la fin du tome précédent, pardon. La flotte de Yang, en nette infériorité numérique, utilise la topographie du couloir. Alors, vous m'excuserez pour les noms, parce que je les écorche à chaque fois. d'Iserlon, et parvient à défaire la flotte de Bittenfeld grâce au stratagème surprenant de Yang Wenli. Les forces principales de l'Empire arrivent à leur tour, et contre toute attente, Yang les tient en échec. Cependant, bien loin d'être décontenancé, notre cher Reinhard se laisse gagner par la fièvre de la bataille, et j'en dis pas plus parce qu'on est vraiment sur un arc très attendu dans les Héros de la Galaxie, où on a vraiment l'affrontement entre Yang Wenli et Reinhard. Donc il se passe pas mal de choses, pas mal de stratagèmes sont développés, et c'est un peu que des scènes un peu haletantes qu'il faut découvrir par soi-même, disons. Mais un très très bon titre pour ceux qui sont fans. Si vous aimez Star Wars et Game of Thrones, c'est un peu l'enfant de ces deux séries. Si vous aimez le soap opéra, enfin les soap opéra, j'ai plus le terme, mais bon, c'est un très bon titre. Mais si vous aimez les guerres galactiques, Battlestar Galactica, tout ça, Stargate SG1, bon, sans les aliens pour l'instant, hein, mais visuellement c'est assez sympathique. Space Opera, si, c'est ça. Soap opéra, rien à voir, Augustin. Il y a beaucoup de tactiques, de manœuvres de vaisseau, avec quand même un dessin assez sympa. Voilà.
Et ouais, ça pète dans tous les sens quand il y a des batailles navales, enfin des batailles spatiales. J'ai du mal. Hein. Et avec cette belle oups, mauvais côté. Toujours très belle couverture, les héros de la galaxie. Et voilà, j'enchaîne hein, parce qu'on a beaucoup de nouveautés. Et prochaine nouveauté que je n'ai pas chez moi, que je n'ai pas pu lire aussi, qui est donc 008 Apprenti Espion, tome 17. Et je vous avoue que ça m'arrange, je n'ai pas à, voilà, la sueur au front en sélectionnant les visuels à vous montrer, vu que on a souvent des scènes, enfin des passages qui ne sont pas montrables sur Twitch. Sur 008, du coup je vous rappelle, 008, on suit 8 qui est accepté dans une école de formation pour agent secret à laquelle il n'a jamais postulé. Et donc ce 8 Akashi va finir par y poursuivre ses études. Au début, il est un peu naze, hein, puis il progresse petit à petit, surtout que son père est censé être son père est un crack, enfin son père était un crack parce qu'il ne fait plus partie de ce monde. Et dans ce tome, le combat continue au cœur d'une des bases de Dogra Magra, qui sont les grands méchants pour l'instant, enfin la grande institution ennemie des formations d'agents secrets. Et donc le combat s'intensifie parce que 8 s'était fait capturer dans le tome précédent, ses coéquipiers sont venus le chercher, et là on est en pleine phase d'évasion. Donc 8 réussit à sortir de sa cellule et rejoint Ayame et Nohara avec l'aide de Lulus, donc qui est un personnage, on ne sait pas trop où elle se situe parce qu'elle elle fait partie de Dogra Magra, mais elle aime bien 8, du coup parfois elle aide, parfois elle est contre eux, c'est un peu bizarre, un peu un électron libre. Cependant, il n'est pas aussi simple de s'évader. Alors là, je sais absolument pas comment prononcer le nom de ce monsieur, mais c'est Roche, R-O-R-S-C-H-A-C-H. Rochach, pardon. Redoutable ennemi dont le plus grand plaisir est de tuer les humains sans distinguer ses alliés de ses adversaires. Et il les assaille. La détermination d'Eight, Ayame et Nohara est plus que jamais mise à l'épreuve. Quelle voie choisiront nos espions prêts à risquer leur vie pour faire le bien? C'est une femme. Rorschach. Bah voilà, j'avais oublié. Bah, j'ai pas pu feuilleter le tome, j'ai oublié. Mais mais si, c'est ça. Bon. Rockchar. Voilà, bah il y a un S quand même à un endroit, donc. Oui, mais comme le test avec la tache noire, mais ça veut pas dire que je sais mieux le prononcer. Donc, bah, du coup, j'ai pas de visuel à vous montrer. Du coup, on va passer sur la prochaine. Ah, c'est celle qui tue les animaux. Oui, bah, on l'aime pas alors celle-là. Du coup, on va passer à la prochaine nouveauté, qui est l'avant-dernier tome de cette série. Je suis très bas sur la caméra, ça m'embête. Est-ce que mon siège est... Non, pas du tout. Attendez, je vous fais un câlin. Est-ce que c'est mieux? Oula, ça se casse la gueule. Non, c'est pas mieux. Pardon. Laissons comme ça. Du coup, c'est un peu mieux. J'en étais où? Voilà, c'est l'avant-dernier tome de cette série, super série en 6 tomes. Donc, le prochain tome, c'est le dernier. C'est... Où est-ce que c'est? She is Beautiful, tome 5. Alors, je vais en parler sans spoiler le plus possible, parce qu'on arrive quand même au dénouement de cette histoire, qui est une super histoire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment un super titre, thriller plein d'intrigues. J'ai pas dit qu'il y avait un twist de ouf à la fin de tome 008. Je sais pas. Écoute, comme ça, j'ai rien spoilé. Mais donc, She is Beautiful. She is Beautiful, on est à l'avant-dernier tome, comme je vous l'ai dit. On a beaucoup d'explications dans ce tome sur pas mal de choses qui sont passées dans le passé, donc pas mal de flashbacks, notamment sur ce qui s'est passé depuis l'accident de Kurumi qui était tombé dans un escalier. C'était là où on s'était quitté sur le dernier tome. J'en dirai pas plus aussi pour ceux qui suivent pas la série. Mais du coup, comment Kurumi s'est retrouvé malgré cet accident dans cette situation, notamment avec ses poursuivants, notamment l'enfant poursuivant, où on sait quelle est sa relation par rapport à Kurumi, comment ça s'est arrivé.
comment elle et Sayaka se sont retrouvées dehors, pourquoi Ikari n'avait pas l'air de se souvenir de Kurumi, comment se sont développées les capsules Régis, que s'est-il vraiment passé lorsque le professeur Reisho a retrouvé Kurumi, et ce qui a entraîné sa disparition, et beaucoup de réponses à beaucoup de questions dans ce tome. Donc, c'était très agréable de le lire, un peu triste que le prochain soit le dernier. Mais c'est une super histoire pour ceux qui aiment un peu voilà, l'histoire intrigante, les thrillers avec beaucoup de mystères. Quand même un aspect sci-fi quand même à ce titre, vu tout le contexte dans lequel ça évolue. Du coup, je vous montre quelques petits visuels en faisant au mieux pour pas trop spoiler. Parce que je vous rappelle, j'ai pas eu le temps de les sélectionner. Voilà, quand je parle de flashback, juste après ce qui arrive à Kurumi. Avançons parce que il y a beaucoup de flashbacks. Avec un dessin agréable aussi. Et hop, petite scène avec un beau bateau. Je vous montre de façon aléatoire parce que faut pas trop en montrer sur ce titre. Là, on arrive au dénouement. Du coup, découvrez-le par vous-même. Je suis clairement en train de vous dire achetez-le, mais c'est un bon conseil. Croyez-moi. En plus, je vous dis, c'est 6 tomes. Du coup, il y a le prochain, c'est petite série. Du coup, ça fait. C'est pas comme si je vous disais d'acheter une série qui est à son 50e tome. Au 6e, c'est fini. Et, c'est une très très bonne lecture. Peut-être que pour ceux qui ne l'ont pas lu, on peut peut-être mettre un extrait en ligne, ou qui sont intrigués par l'histoire. Peut-être que Cassie, tu peux nous mettre, l'extrait en ligne pour ceux qui ne connaissent pas. La prochaine nouveauté, un de nos nombreux spin-offs sur cette série, c'est bien sûr Goblin Slayer Daikatana, tome 7. Alors je le dis souvent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un gros fan de Goblin Slayer, bon aussi de moi quand je me réincarne en slime. Mais donc, ce spin-off qui se passe 10 ans avant les faits de l'histoire principale, et dans ce tome-là, on va retrouver ça raconte l'histoire du groupe de la Vierge à l'épée, c'est ça? Oui, la Vierge à l'épée. Et comment est-ce qu'ils ont comment dire, vaincu le roi des démons. Je crois que c'est le roi des démons. Hein. Dans ce tome, ils sont enfin, parce qu'en fait, ils sont en train de s'attaquer à un donjon à plusieurs niveaux, et ça y est, là, ils ont enfin atteint le 4e sous-sol. Il y avait juste un autre groupe qui avait atteint ce sous-sol, où on va commencer sur les chapeaux de roue, parce qu'on commence dès le début du tome avec un combat contre un dragon, qui va leur donner beaucoup de fil à retordre. Et ce 4e sous-sol se retrouve à être un vrai mystère, parce qu'il y a peu de monstres, mais des monstres très forts, mais il y a surtout beaucoup de richesses. Du coup, au niveau du bouche à oreille, l'information va se passer, ça va vraiment maximiser l'attractivité de la ville qui a été construite autour de ce donjon de la mort pour justement récupérer les richesses, s'en mettre plein les poches, faire la fête, retourner dans le donjon, récupérer des richesses, voilà, tout dépenser dans la ville. Mais du coup, donc notre groupe d'aventuriers et l'autre groupe qui est leur groupe rival, mais avec qui ils s'entendent bien, qui eux continuent d'explorer ce 4e sous-sol à la recherche d'une éventuelle entrée pour le 5e sous-sol, et ben ils ne trouvent rien. Et ils sont un peu en train de s'inquiéter en disant est-ce que c'est la fin de ce donjon? Est-ce qu'on arrive à la fin? Est-ce qu'en fait la moralité de ce donjon, la finalité de ce donjon, c'est juste les richesses et se remplir les poches? Est-ce qu'il n'y a pas finalement de roi démon ou de la mort, vu que ça s'appelle le donjon de la mort, à la fin de ce donjon? Quelle est la finalité de cette expérience, de cette aventure? Est-ce que l'aventure s'arrête là? Du coup, voilà, et on est un peu merde. Où est-ce qu'on va quoi? Et en parallèle, il y a un autre groupe qui arrive, qui est l'ancien groupe de la prêtresse, qui on a des doutes sur le fait de s'il la considère vraiment comme un ami, comme une amie ou pas. Et ben ils reviennent un peu dans sa vie, ils arrivent à un moment un peu important, et voilà. J'en dis pas plus, vous verrez bien en lisant ce 7e tome. Voilà, quelques visuels. Alors, la patte graphique de Daikatana est vraiment différente de ce qu'on a d'habitude sur Goblin Slayer. J'essaie de vous trouver un petit visuel du combat avec le dragon. On a un style plus allongé, je dirais, que dans Goblin Slayer, au niveau du chara design des personnages.
le chara design des personnages, ça ne veut rien dire. Au niveau du design des personnages, pardon. Tac, tac, tac. Regardez, par exemple. Vous pouvez le voir aussi juste sur la couverture. Et voilà pour Daikatana, tome 7. Prochaine nouveauté, le tome 8 d'une longue série. Je veux dire, bien sûr, Ansel Sakamichi, tome 8. Du coup, le stage du club de cyclisme de Sohoku se termine, qui est parvenu au bout de l'épreuve des 1000 km en 4 jours. Et quels sont les membres retenus pour l'interlycée? On va assister à un nouveau départ. Donc un nouveau départ commence pour nos protagonistes. Et la grande question, c'est est-ce qu'ils seront former une équipe unie et soudée pour avoir une chance de l'emporter du coup à l'interlycée justement. Hop, donc Sakamichi, hein. Toujours, je sais que c'est une œuvre assez appréciée par ses fans. Très très bon manga de sport aussi. Après, si je dois choisir, j'ai une préférence pour Ansel, mais moi ça ne concerne que moi. Je suis en train de mourir de chaud. Je ne sais pas pour vous, chez vous, mais là, avec l'ordinateur qui chauffe à balle devant moi, c'est la cata. Et voilà, petite double page sympathique. Prochaine nouveauté que je n'ai pas non plus avec moi, que j'ai pas lu, mais de toute façon que je n'aurais pas lu parce que je n'ai pas commencé Hippo. Et ce tome-là, ah ben je peux pas checker. Ça doit être le 138e, 139e maintenant. « 139e. Hippo, saison 6, tome 30, 138e ou 139e tome. On ne doit pas être loin de ça. Je sais pas si quelqu'un a l'info, mais vu que j'ai pas le tome pour checker, je ne saurais pas vous dire. Mashiba et Sendo préparent leur match contre Marcus et Ricardo. Leur lutte pour le titre mondial s'annonce féroce. Marcus Rosario, surnommé le démon de Porto Rico, a tiré avec une arme sur la photo de Mashiba, son futur adversaire. Est-ce un geste désespéré ou une simple expression de haine? De son côté, Sendo, galvanisé par l'idée d'affronter Ricardo, met au tapis ses sparring les uns après les autres et pose une annonce pour en recruter de plus coriaces. Qui osera donc se frotter aux griffes du tigre? Voilà pour donc Hippo, longue série, hein. 130, enfin plus de 130, quasiment 140 tomes. Hein. Mais c'est peut-être le 140e. Attendez. Je sais pas si je peux checker. Non, j'aurais pas l'info. Je n'aurai point l'info. Et donc désolé, je m'excuse, je n'ai pas de tome à vous montrer. Parce que bah, je les ai pas reçus. 139e. Ouais, j'avais raison. Voilà. Prochain tome, 140e tome pour Hippo. Ça commence à faire une sacrée lecture. Prochaine nouveauté pour les amoureux du cinéma. Dans la peau de Miwa, tome 5. Je rappelle, Miwa, c'est une jeune femme fan de cinéma qui se retrouve à faire gouvernante pour son acteur préféré. Il y a une histoire assez drôle. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Suite à son rendez-vous secret avec Takahashi Yatsumi, Miwa retourne à son quotidien d'employé au domaine. La mélancolie l'envahit en repensant à ce moment suspendu dans le temps presque onirique, quand un soir elle croise Kido, qui est son ex-petit ami, et on sentait que Kido il était un peu bizarre, et ses anciens collègues du vidéoclub qui lui proposent d'aller boire un verre tous ensemble. Sauf que cette rencontre n'a rien de fortuite, Kido avait tout orchestré. En effet, le jeune homme cherche à tout prix à reconquérir celle qu'il considère comme une jeune femme docile et malléable à souhait, quand il remarque qu'elle semble avoir changé. Voilà. Il s'est comporté comme un goujat avec elle, maintenant qu'il trouve qu'elle est différente, il veut la récupérer. Super. Bravo, bravo. Du coup, dans la peau de Miwa, attendez que j'oublie pas de vous remettre en plein écran pour les visuels. Voilà,
Hop. Elle rougit, dit qu'il lui dit quelque chose. Miwa. 139. C'est pas aussi que ce soit le titre le plus long en France. Conan, ils en sont à combien ils ont dépassé, ils viennent juste de dépasser les 100, non? Je crois. 106, ouais, bah c'est probablement Hippo. Après, c'est juste qu'on s'en rend pas compte vu que la nomenclature est différente. Enfin, la façon dont on a numéroté les tomes est différente vu que Hippo, vu que c'était très long quand on l'a récupéré, pour pas que ça fasse peur au premier abord, on l'a vendu par saison. Donc 30 tomes saison 1, un peu moins je crois saison 2 et autres. Au lieu de vendre directement, il y aura forcément 105 tomes. Je sais pas combien de tomes on en était quand on l'a obtenu. Mais c'est pour ça que ça paraît moins grand parce qu'on fonctionne par saison. Après, 6 saisons d'environ 30 tomes, ça commence à faire beaucoup de tomes. La prochaine nouveauté, notre restaurant de chat préféré, un restaurant de ramen surtout. Ramen à Kaneko, tome 5, le petit manga Feel Good. Une dernière nouveauté de l'an dernier. Du coup, dans ce tome 5, il y a du remue-ménage dans la petite vie tranquille du Ramen à Kaneko. Il y a un réalisateur qui tente de recruter Anna, anciennement Bibi. Anna, c'est la serveuse, le chat blanc qui est toujours très dynamique et autre, et qui est une ancienne star des réseaux sociaux. Quand elle avait les poils longs, on a appris ça dans le dernier tome. Du coup, le réalisateur vient pour la recruter pour un rôle au cinéma. C'est un client régulier et triste de devoir déménager. Ah oui, pardon. J'arrive même pas à me relire. Donc, on a l'histoire du réalisateur qui vient recruter Anna. Il y a un client triste parce qu'il doit déménager. Yashiro et Krishna qui parlent de cinéma. Ou encore une cliente qui se fait du souci pour les chats. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ce tome. Mais notre petite équipe est toujours aussi soudée et gère jour après jour le quotidien. Même Joel, qui est le dernier à arriver, le chat un peu excentrique qu'on a rencontré dans le dernier tome, a réussi à prendre ses marques et continue d'étudier pour son projet. Mais malgré leurs compétences de restaurateur, des chats restent des chats qui muent avec les saisons, aiment jouer et ont parfois besoin de la visite du vétérinaire. Voilà pour Ramen à Kaneko. Je sais pas s'il y a des gens qui lisent Ramen à Kaneko dans le chat. Si je commence à perler sur le front, je m'en excuse. Et voilà, les petits chats mignons. Avec le veto. Encore quelques nouveautés. La prochaine nouveauté, un tome récent, enfin un manga récent qui est sorti en novembre dernier, je crois, on avait fait un live sur le sujet. C'est Harcèlement scolaire tome 3. Il devait y avoir que 2 tomes et je crois que si j'ai pas de bêtises, vu le succès que ça a eu, ils continuent la série. À savoir que Harcèlement scolaire, c'est inspiré de... Enfin, au scénario, on a un vrai détective spécialisé dans le harcèlement scolaire qui fait les scénarios du manga et donc qui inspire directement les histoires. Et donc, bien sûr, les histoires sont quand même assez fictives et il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas à faire dans la vraie vie et tout. Mais à la fin du manga, il y a souvent des conseils comment repérer les signes d'harcèlement chez ses enfants et comment faire. Et ça a d'ailleurs permis à certaines personnes qui travaillent avec nous de se rendre compte que leurs enfants avaient peut-être des signes d'harcèlement. Du coup, c'est un achat important. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Donc ça, c'était pour la petite histoire Inside Kuro. Hein. Donc on avait fait tout un live justement assez intéressant sur le harcèlement en général. Et donc c'est une lecture assez, alors j'avais l'air sympathique, mais intéressante. Donc le fameux détective maltraitance continue à employer son temps et toute son énergie à aider les enfants harcelés.
Après une affaire de mauvaise blague, rapidement réglée par ses soins, Imamura se retrouve face au cas compliqué de Momoka. La petite, la petite en est arrivée à attenter à sa vie, car elle se fait sans cesse harceler par des filles de sa classe, qui chaque jour lui envoient des messages sur sa tablette scolaire pour lui intimer de mettre fin à ses jours, ce qui peut être le quotidien de certaines personnes malheureusement. Comment un outil prévu comme une aide à l'apprentissage scolaire a pu devenir un objet de torture mentale et pourquoi l'école semble vouloir étouffer l'affaire? Soichi Imamura va donc mener l'enquête. Donc voilà pour ce tome 3. Une histoire d'harcèlement au goût du jour, avec en fait ce qui peut maintenant, parce qu'on, enfin moi par exemple beaucoup, le harcèlement se faisait rester beaucoup à l'école, mais une fois que c'était fini, ce n'était plus à l'école. Maintenant, avec les nouvelles technologies, le harcèlement peut être partout, et notamment donc on en parle enfin peut être partout dans le sens peut être à chaque instant via les réseaux sociaux et la connexion qu'on a via nos différents appareils. Et donc, c'est un peu le sujet abordé dans ce 3e tome. Attendez, j'ai oublié de vous montrer des visuels, tout en restant... Ça peut aussi rappeler une fameuse scène dans Oshinoko, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, notre détective Imamura. Et voilà, conversation avec la maman pour la rassurer. On arrive bientôt à la fin des nouveautés de ce mois de juin. Il y en avait pas mal, hein. Prochaine nouveauté, très très bon titre. Très très bon titre d'une très grande dame. C'est donc Tsugai tome 7 par Hiromu Arakawa qui sort. Donc évidemment, tout ce que je viens de vous montrer sort aujourd'hui, enfin est sorti aujourd'hui du coup, notamment Tsugai qui est aussi sorti en numérique. Et il y a aussi des Kuro bonus sur ce tome qui se trouve dans un QR code à l'intérieur. Je ne ferai pas l'erreur que j'ai déjà fait une fois au début quand je suis arrivé chez Kuro de vous montrer le QR code. Du coup voilà, pour avoir le QR code, il faut acheter le tome. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a le combat entre les gardiens cardinaux et Ivan, donc Ivan qui est lui, qui continue donc en début de ce tome, qui continue de faire rage. Ivan est un, enfin Ivan, je sais pas pourquoi je dis Ivan. Ivan est un, je sais pas, il a il a plus à la gueule d'un Ivan que d'un Ivan pour moi, mais bon. Ivan est vraiment un redoutable meneur de Tsugai, car il met Dextre et Sénestre en grande difficulté. Il leur coupe un bras et une jambe. Hein. Donc entre Asa et le clan Kagemori, Asa et le clan Kagemori arrivent à secourir la fausse Asa, qui s'était fait enlever avec une des petites du village, qui s'était fait enlever les deux par Ivan justement. Donc quelle va être la réaction d'Asa face à celle qui a usurpé son identité pendant toutes ces années, qui s'est fait passer pour elle auprès de Yoru, ce qui l'a fait rester au village d'ailleurs. Et dans une dernière tentative afin de capturer Yoru, Ivan va lui faire une révélation troublante, très troublante sur ses parents, ce qui leur est arrivé. On interprète ça comme une tentative de déstabilisation, pardon, mais on ne sait pas vraiment de quoi il en est. Donc est-ce que Yoru saura-t-il faire face à cette provocation? Et on va enfin connaître l'histoire, enfin toute l'histoire autour des Tsugai casaniers, qui sont donc, comme on l'a appris, Denji, qui était le meilleur ami de Yoru, qui était en fait un Tsugai qui veillait sur lui, et la fausse Asa qui est en fait l'autre, comme les Tsugai sont toujours par paire, par deux, qui est en fait l'autre Tsugai de cette paire de Tsugai, les Tsugai casaniers. Donc voilà pour ce tome 7. Très bon tome. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui sont à jour sur Tsugai, mais je trouve que c'est très agréable à lire. Je vous montre quelques petits visuels. Je vous montre Asa qui chill. Voilà, comme ça se spoil pas trop, c'est le début du manga. Avec cette Tsugai et tout. Le petit jeu de cartes Tsugai, j'en parlerai plus tard, mais c'est à partir d'aujourd'hui. Normalement. Est-ce que je peux trouver un petit combat là? Quand est-ce que ça pète? Voilà, super beau plan avec la lune derrière.
Il est très badass, ce Ivan. Je vais rester sur Ivan, je crois. Et voilà pour le tome 7 de Tsugai. Attention, maintenant on attaque le sérieux. Ah, pardon. Il y a un truc avant qu'on attaque le sérieux. Je vais mettre le ventilo un peu plus vers moi parce que je suis en train de mourir. Non, je l'éteins. Arrête de bouger. Pardon. Voilà. Alors, le meilleur pour la fin, ça arrive, mais c'est pas encore tout de suite. Parce que d'abord, on va vous parler. Je les ai pas, du coup, ça va être très rapide, vous inquiétez pas. Mais les agendas 2025-2026 de Spy Family et Oshinoko sont disponibles. Et ben, l'éclairage, c'est l'ennemi, mais je n'ai pas d'éclairage. C'est la fenêtre qui éclaire naturellement. Donc ça, je me dis, j'ai de la chance, justement, de ne pas avoir d'éclairage. Parce que là, c'est juste que tout est fermé parce qu'il fait très chaud dehors. Du coup, il y a l'ordi et tout le matos qui chauffe là. Les lives l'été, c'est pas simple. Et avant Centuria, il y en a un autre d'abord. Donc voilà pour les petits agendas. Donc si ça, ils sont très beaux. Je les ai pas avec moi malheureusement pour vous montrer l'intérieur parce qu'il y a toujours des petits dessins, c'est des petits jeux et tout, c'est super sympa. Du coup, maintenant on passe à la première nouveauté qui sort aujourd'hui. Attention, c'est public averti, trigger warning, violence sexuelle et violence tout court. Hein. Mais c'est un très bon titre. Et quelle couve, très très belle couve. C'est Blood Crane Princess, tome 1. Du coup, Blood Crane Princess, ça parle de quoi? Encore une fois, c'est pour un public averti. Hein. Il y a surtout au début du tome, de très grosses violences. Et puis ça parle, vous comprenez pourquoi, parce que ça parle de prostitution. Du coup, donc on suit Priscilla, qui est la personne en couverture. Princesse Priscilla, aussi on l'appelle, qui est un peu la prostituée la plus en vogue du quartier des plaisirs d'un certain royaume dans lequel on se trouve. Et on voit qu'elle est, elle fait un peu la naïve, elle est un peu sous l'emprise et le joug du troisième fils du souverain, donc vous verrez un personnage absolument détestable et qu'elle est un peu très maltraitée par cette personne quand il fait appel à ses services et qu'il abuse d'elle, très clairement. On va apprendre que Priscilla est en fait une princesse du nom de princesse Evita, qui est une princesse déchue d'un des royaumes voisins du royaume dans lequel on se trouve, de l'empire dans lequel on se trouve, qui a été conquis il y a quelques années par le royaume dans lequel elle se trouve aujourd'hui, qui a été conquis d'une façon très violente. Elle a assisté au massacre de toute sa famille, et plus, d'où les trigger warnings qui s'est vraiment arrivé sous ses yeux quand elle était une enfant. Et donc aujourd'hui, Priscilla, donc elle vit sa vie de matrone dans le quartier des plaisirs, où elle s'occupe de toutes les autres prostituées qui sont généralement toutes des victimes de guerre. Hein. Et elle prend son mal en patience. On voit qu'elle a fait la naïve, elle fait son taf. Et en fait, mais en fait, elle prépare un truc. Le son du glas approche, la révolte approche. Et en fait, c'est une histoire de vengeance où Priscilla prépare toute une vengeance envers notamment ce troisième fils et envers tout ce royaume et tout le quartier du plaisir. Et c'est assez jouissif en termes de ce qui se passe. Alors les mecs, on prend très cher dans cet ouvrage, mais ça fait un peu du bien. Et c'est très beau au niveau du dessin. Je sais pas si vous voyez, la couverture, elle est quand même magnifique. Il y a des très belles pages. Il y a des pages qui sont très dures. Hein. Ça commence très fortement dès les premières pages avec une scène qui est un peu malaisante par rapport à ce qui se passe avec Priscilla ou Evita. Mais c'est un tome à la fin. C'est une belle histoire de vengeance. Il y a des vraies transformations de personnages. La Priscilla naïve qui sait pas trop où elle fait genre elle sait pas ce que c'est ça ou ça, et puis d'un coup qui change le visage et qui littéralement arrache les roubignoles d'un des personnages qui la maltraite. Voilà, c'est pour vous dire à quoi vous pouvez vous attendre dans ce tome qui est une très belle histoire de vengeance. C'est très bien. Moi, j'ai adoré. Voilà.
Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Du coup, ça aussi, c'est un champ de mine. Bah, par exemple, on peut peut-être commencer par les pages couleurs. Très belle page couleur. Regardez-moi ça. Paf. Ça claque quand même, non? Oups, j'ai mis un coup dans le micro, pardon. Le dessin est quand même très très beau. Et voyons voir s'il n'y a pas des visuels que je peux montrer. Twitch, il fait pas trop bien avec le sanglant, non? Si je dis pas de bêtises. Il y a un extrait en ligne où on peut voir un peu la violence. Oui, je vais montrer quand elle change de visage. C'est ce que je cherchais. Voilà. On a notre petite Evita qui est là, toute mignonne. Et d'un coup, paf! Là, quand elle commence à se manger, ta ta ta. Voilà, et puis elle revient, cette mignonne, avec une certaine pince qui va avoir une certaine utilisation. C'est assez. Il y a un petit côté fucked up, mais j'adore. Et je vous montre un dernier visuel, et puis on arrête un peu parce qu'il faut. Petite double page que j'aime beaucoup. Et voilà pour Blood Crown Princess. La première nouveauté de ce mois-ci chez Kurokawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi le trailer qui est disponible si vous voulez. On est très content. On attend de voir comment ça va performer parce que j'espère que ça va plaire parce que je le trouve très très bien. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes en cours avec que des couves incroyables à chaque fois. Enfin, c'est des couves sur des personnages, mais la colorimétrie et tout est beau. Et on va passer au dernier titre qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira le 26 juin. C'est un titre on n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps sur nos réseaux. Du coup, c'est Centuria de Toru Kuramori qui arrive le 26 juin chez Kurokawa, qui est le prochain banger de Dark Fantasy. C'est un Vinland mélangé à du Berserk. Moi, j'adore. Je suis complètement à jour sur Centuria. Il y a pour ce tome plusieurs choses dont on parlera aussi plus tard, mais je peux déjà vous dire, il y a je vous fais le pitch d'abord pour ceux qui ne connaissent pas. On va suivre Julian, qui est en couverture, là, qui est un esclave et qui n'a connu que l'esclavage parce qu'il a été vendu très jeune par sa mère au forgeron qu'on voit au début. Et ça commence direct avec lui qui l'assomme et qui décide de s'enfuir. Et pour s'enfuir, il se réfugie sur une galère. Et il va avoir des galères. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Bon, pardon. Et il se réfugie sur une galère où il y a déjà une centaine d'esclaves. Et du coup, ils se retrouvent, qui sont donc transportés comme de la marchandise. Et il se retrouve à être le 101e esclave de ce voilier. Et dans ce voilier, donc vu qu'il a toujours été un esclave, mais il n'a jamais connu l'amour, même pas l'amour de sa mère, techniquement, il a un peu des codes sociaux qui sont bizarres. Julian, il sait pas trop ce que c'est que l'amour, il sait pas trop c'est quoi la sympathie. Éclater le crâne de son ancien maître avec un caillou. Alors, en soi, on peut comprendre pourquoi c'est ok, mais je veux dire, socialement, il comprend pas ce qui est pas ok parce qu'il a pas ces barrières-là de c'est mal de faire ci, c'est mal de faire ça. Et il va connaître pour la première fois la gentillesse sur ce bateau où les autres esclaves vont être gentils avec lui, partager leurs rations avec lui parce que, évidemment, les personnes
transporter les esclaves. Ceux qui dirigent le bateau n'avaient prévu des rations alimentaires que pour 100 esclaves et pas 101 esclaves. Et il va surtout rencontrer cette personne, Mira, qui est une femme enceinte sur ce bateau et qui va être comme une mère pour lui. Il va connaître pour la première fois l'amour d'une mère, notamment, elle va faire un parallèle elle est enceinte, mais elle a déjà eu un fils qui aurait l'âge de Julian aujourd'hui, qui a malencontreusement arrivé des broutilles. J'ai pas besoin de. Je vous montre en fait en même temps que je raconte, mais voilà, il va connaître la tendresse via cette femme de la mère pour la première fois. C'est un très beau manga, et sauf que on a de très belles scènes où lui il découvre un peu l'affection, il s'attache un peu aux autres esclaves avec qui il est, notamment à Amira. Et sauf que à un moment, on est en pleine tempête, le bateau risque de couler, et le capitaine ordonne, il rassemble tout le monde. Il rassemble tout le monde, et puis d'un coup, ce qui se passe, tout le monde demande pourquoi vous nous rassemblez, vous avez besoin d'aide pour tirer les voiles dans cette tempête, et paf, il commence à tuer un esclave. Et le gars leur dit, bah, vous savez quoi, vous êtes que de la marchandise, vous êtes que du bétail, je vais faire une arnaque à l'assurance, ça va me rapporter plus d'argent que vous transportez, et il décide de tuer tous les esclaves. Tous les esclaves se font massacrer. C'est vraiment le pitch que je vous dis, le début du chapitre 1, hein, enfin le début. C'est le pitch, parce qu'il se passe beaucoup de choses après, donc vous inquiétez pas pour le spoil. J'essaye de vous le vendre le mieux possible. Tous les esclaves se font massacrer, mais ils se font massacrer en tentant de protéger Julian et Myrad, qui donc est enceinte, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'eux. Et sur ce bateau. Et au moment où l'équipage va essayer de tuer Julian et Mira, le temps se fige, il pleut, les gouttes sont en suspension dans l'air, et une entité un peu Lovecraftienne, hein, débarque et leur dit: désirez-vous la bénédiction de l'océan? Je suis rassasié, vous m'avez, il faut deux choses, il faut perdre un amour véritable et un certain nombre de sacrifices. Une des conditions a déjà été rencontrée. Maintenant, qui de vous va perdre un amour véritable? L'un de vous doit se sacrifier. Une des personnes se sacrifie. Julian obtient un certain pouvoir, qui est la force, l'endurance, la vitesse et les réflexes des 100 esclaves qui ont péri sur le bateau. Paf. Et par contre, il a maintenant une personne à charge avec lui, qui est la petite Diana, qui est la nouveau-née qui a dû avoir une naissance forcée sur ce bateau, et que Julian récupère et qu'il doit maintenant protéger. Voilà à peu près pour le résumé. Je ne sais pas si j'ai essayé de faire quand même de dire le plus possible pour donner le plus envie, sans non plus trop donner tout. Bon, j'ai quand même donné pas mal de choses, mais après il y a pas mal d'autres twists plus tard. Mais c'est un peu c'est l'hameçon, c'est le hook pour ce magnifique titre de Dark Fantasy. Essayez de voir s'il y a un dernier petit visuel que je peux vous montrer. Je sais pas si je vous montre cette double page où il s'énerve une fois qu'il a ses pouvoirs contre l'équipage. Paf! De toute façon, elle est dans le trailer qui sortira bientôt, du coup, pourquoi pas, hein, on la montrera dans tous les coups. Voilà, et de toute façon, comme on l'a annoncé, les 3 premiers chapitres sont disponibles en français sur Manga Plus et sur le site. Du coup, vous pouvez aussi les découvrir. Et donc, sur le premier tirage, je vois, Oleostouch, si tu as déjà préco, j'espère que tu t'es inscrit sur les bonus de précommande. Et donc, pour ce premier tirage, il y a une couverture alternative réversible. Alors moi, je l'avais mis sur la normale pour vous montrer, mais normalement, je la mets sur celle-ci, avec l'effet métallisé. Tac, 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 tac. Voilà, très belle couve. Et maintenant, je peux le remettre comme je l'avais mis à la base. Je suis tellement content qu'on ait eu ce titre, vous n'imaginez pas, je le lis depuis Day One, ce titre Centuria sur Manga Plus. Donc voilà ce que ça donne.
un manga. Et voilà pour les nouveautés. On est arrivé au bout des nouveautés. Maintenant, on va continuer le live avec. Alors déjà, est-ce que vous êtes hypé pour Blood Crown Princess et Centuria? Le live n'est pas fini, hein. J'ai juste Johannes, j'ai juste parlé des nouveautés. Il y a encore la suite avec les petites annonces. On parle de. On espère que bah, si vous êtes hypé, c'est trop bien. Je suis trop content parce que j'espère que ce titre va connaître le succès qu'il mérite. C'est le poulet qu'on attend tous. Ça fait déjà 1 heure. Il va falloir que je me grouille. J'ai des choses à faire aussi après. Attendez, il fait beau. J'ai envie d'aller rejoindre des potes en terrasse, moi. Alors, même si je vous aime bien, mais attendez. Du coup, on va passer au Kurogame. Comme d'habitude, on vous fait gagner 5 tomes dans nos lives de chez Kurokawa. Et laissez-moi retrouver ma question. Donc, le Kurogame, je vais vous poser une question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous mettez votre réponse dans le chat. Alors, par contre, il faut suivre la chaîne de Kurokawa sur Twitch pour pouvoir écrire dans le chat. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Et surtout, surveillez bien vos chuchotements. Donc, c'est un peu les DM sur Twitch parce qu'on vous contactera soit probablement demain, une fois qu'on aura tiré le gagnant au sort. Et vous nous donnerez vos. Je m'excuse, je sais qu'il y a eu du retard sur les derniers envois, avril-mai. C'est ma faute. Car avec le déménagement et tout, c'est un peu compliqué de récupérer les tomes, de pouvoir avoir accès au service courrier. Du coup, ça prend du temps. En plus, on a inversé les deux gagnants. Je m'en excuse encore une fois. Mais voilà, du coup, je vais vous poser la question. Donc, est-ce que vous avez prévu d'aller à la Japan Expo cette année et pour voir quoi? Et après, on parlera un peu des petites annonces, notamment autour de Centuria. Il y a pas mal de choses autour de Centuria. Donc voilà. Je répète, est-ce que vous avez prévu d'aller à la Japan Expo et pourquoi et pour y voir quoi? Donc voilà, je vois que ça parle déjà d'une de mes annonces dans le chat. Du coup, voilà, je vous rappelle, vous allez jusqu'à la fin du live pour laisser votre réponse. Même si vous répondez non, vous avez une chance d'être tiré au sort. Du coup, petit rappel déjà pour l'OP de l'été, l'OP qui a commencé le premier... qui a commencé quand? Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand est-ce que... Ça va être marqué sur le visuel. Mais c'est l'OP des masques. Les masques Vinland Saga et les masques Slime. Je regarde si j'arrive à voir la date, j'arrive pas à voir la date. Mais du coup, pour l'achat de 2 tomes Kurokawa, vous pouvez repartir avec un de vos masques de sommeil, Slime ou Vinland. Ça dépend si vous voulez donner l'impression de dormir calmement ou d'être ultra vénère dans votre sommeil. Donc voilà pour la prime. Deuxième prime à l'achat qui est disponible aujourd'hui sur Tsugai. Pour l'achat d'un tome Tsugai, c'est bien fait quand même parce qu'il y a un tome qui sort aujourd'hui. C'est un jeu de cartes Tsugai qui sera disponible pour l'achat d'un tome de Tsugai. Je vois que par évidemment, ça dit qu'aujourd'hui il resterait qu'un ou 2 chapitres. Bah, on sait qu'on arrive à la fin de Vinland dans pas trop longtemps normalement. Voilà. Bah, regardez, écoutez Kurama Girl, elle dit que les masques sont tout doux et confortables. C'est parfait. C'est vrai je les avais testés pour faire une vidéo TikTok, ils sont très agréables à porter. Désolé pour le reniflement que je viens de faire, tel un gros cochon. Donc, je devais parler de la jaquette exclue, je l'ai déjà fait, je la remontre, magnifique, ici, pour Centuria. Ensuite, les précommandes. On a fait un petit système de bonus de précommande. Pour Centuria. Donc, pour tous ceux qui ont précommandé votre tome avant le 25 juin, vous avez jusqu'au 8 juillet, si je ne dis pas de bêtises, pour vous inscrire sur un site de précommande. Cassie, je veux bien que tu mettes le lien. Et alors, il y avait déjà il y a 1500 lots à gagner. Pour être honnête, les 50 premiers sont déjà partis. C'était le kit presse de Centuria. Mais pour les 1450 autres qui se sont inscrits, il reste de la place pour ceux que ça intéresse. Vous aurez un tote bag Centuria,
un badge Centuria et une planche de tatouage Centuria. Voilà, c'est gratuit pour ceux qui l'ont précommandé. Il suffit de précommander le tome et vous vous inscrivez et on vous l'enverra. Donc voilà. On vous demande juste la preuve à l'achat, enfin la preuve de votre précommande. Et allez-y, hein, si vous l'avez déjà précommandé, ça vous coûte rien. Et vous recevez. C'est pour les précommandes avant le 25 juin, mais les inscriptions peuvent être faites jusqu'au 8 juillet. C'est-à-dire que, par contre, ça ne veut pas dire que si vous avez acheté votre tome après le 25, vous pouvez vous inscrire. C'est juste que vous pouvez vous inscrire si vous avez jusqu'au 8 juillet, si vous avez fait votre précommande avant le 25. De toute façon, après le 25, c'est plus une précommande vu que le tome est disponible, c'est de l'achat. Voilà, voilà. Après, tu peux toujours précommander chez ton libraire. Hein. Avant le 5 juillet à minuit, pardon, pas le 8, le 5. Du coup, voilà pour les primes de précommande. Je vous montre que celle de l'autre lot parce que malheureusement pour le kit presse, c'est trop tard. C'est parti très vite pour le kit presse. L'autre information assez intéressante, donc on a parlé déjà pendant le live. Est-ce que ça marche de click and collect? Si ton libraire nous fournit une preuve de précommande, ça marche. Centuria est disponible en VF, donc les 3 premiers chapitres et les 3 derniers, et il y aura le dernier chapitre qui sera mis à jour à chaque fois. Donc voilà, pour ceux qui sont à jour et qui veulent le lire en français, vous pouvez aller sur Manga Plus. Et voilà, bah, la news elle est rapide hein, sur là-dessus. Sinon, on va parler d'un autre truc un peu du poulet encore. C'est la venue donc de Toru Kuramori à la Japan Expo le jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet. Je n'ai plus. Laissez-moi retrouver les horaires en tête parce qu'il y aura une conférence et une dédicace. Je vous retrouve ça en live. Voilà, donc la conférence, ce sera jeudi 3 de 11h15 à midi. La première session de dédicace, ça sera jeudi 3 de 13h30 à 15h30. Deuxième session le vendredi 4 juillet de 2h45 à 4h45 dans l'après-midi, oui, évidemment. Et la troisième session le samedi 5 juillet de midi à 14h. Pour les inscriptions, je n'ai pas le détail encore, mais je pense que ce sera le premier arrivé, premier servi. C'est souvent comme ça chez nous. Je sais que... mais attendez l'annonce officielle, mais je pense que ce sera ce système-là. Malheureusement, c'est pas moi qui décide là-dessus. Ça satisfait d'autres personnes, ça en satisfait d'autres moins. Je suis désolé, il n'y a pas de bonne solution malheureusement sur le système de dédicace. Donc voilà. Est-ce que j'ai des infos sur un live du salon pour la conférence? Ou nous, un live durant le salon? Pour les précommandes, vous êtes large. Il y aura pas, je peux pas trop dire, il n'y a pas un live exactement Team Kuro, mais il y aura peut-être quelque chose. Voilà. Il reste beaucoup de place pour la précommande. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Vous avez de la marge. On a vu large quand même. Et donc voilà pour l'annonce de l'avenue de l'auteur. Et sinon, alors ça va sortir, je crois que on le poste mardi, mais il y a des petites primes à l'achat sur Centuria aussi, que vous allez pouvoir récupérer. Normalement, dans toutes les librairies participantes, il y aura un poster à collectionner, donc que voici. Et il y aura un deuxième poster, donc on essaie de créer quelque chose de collection, qui sera disponible pour le deuxième tome aussi, que je vous montrerai en temps voulu. Donc voilà pour le premier poster. Le premier poster sur Centuria. Alors ensuite, le poster, il fait... c'est un poster, genre c'est du 31 sur 31 cm sur je sais plus. Il est assez grand. Attendez, je vais retrouver les dimensions. Le poster, il fait 340 sur 240 mm. Donc 34 cm sur 24 cm.
Du coup, la deuxième prime à l'achat, donc là, exclusivement chez les libraires de chez Canal BD. Vous avez un petit Shikishi qui, lui, fait du 13/12, je crois. Du coup, un Shikishi avec un visuel de Centuria aussi. Et c'est cumulable, c'est-à-dire que si vous êtes dans une librairie Canal BD et qu'elle participe au poster et au Shikishi, pour l'achat d'un tome Centuria, vous obtenez les deux. Voilà, voilà. Et troisième prime à l'achat, chez Cultura, ce sont le marque-page de Centuria. Voilà, voilà. Et donc le même principe. Si le Cultura fait aussi les posters, vous pouvez récupérer votre marque-page et votre poster. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Marque-page recto verso, oui. C'est pas deux marque-pages, hein, c'est le même marque-page, c'est les deux. Alors si tu trouves un Cultura qui fait Canal BD, tu es très fort. Mais voilà, attendez, je vérifie juste quelque chose. Et je pense qu'on est bon. Ah si, pardon. Je fais juste un petit rappel sur les prochaines nouveautés qui arrivent, notamment Moscou 2160, qui est par l'auteur aussi de Goblin Slayer, qui est prévu pour septembre, le 11 septembre, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Laissez-moi vérifier sur mon calendrier. C'est ça. Et à la même date, notre prochain Sojo, Achève-moi. Voilà, voilà. Très sympa, Achève-moi aussi. Et je crois que c'est tout. On a d'autres news qui vont arriver bientôt pour la Japan Expo, vous inquiétez pas. Le prix, je n'ai pas le prix en tête encore. Donc les dessins d'Achève-moi sont magnifiques. Je ne crois pas qu'il y aura un live nouveauté, malheureusement. C'est bientôt donc ça sera l'office, c'est le 3 juillet en pleine Japan Expo, et c'est pour ça. On risque d'être très fatigué et très occupé. Un résumé de Achève-moi, j'en ai pas. En gros, j'ai plus les noms des personnages. Attendez. En gros, on suit donc le personnage féminin qui en a un peu marre, a un peu l'impression que. Alors, ce sont des personnages adultes, hein, qui sont à la fac. Et laissez-moi juste retrouver les noms parce que je les ai plus. Je retrouve ça, voilà. Ichika, qui est donc une étudiante à l'université, elle veut avoir une relation normale, sauf qu'à chaque fois qu'elle rencontre des garçons, ils sont toujours plus intéressés par son physique, parce que c'est une très belle femme, que par elle et sa personnalité. Et donc elle se trouve pas considérée pour elle, mais parce qu'elle a une apparence jugée un peu tape à l'œil. Et lors d'une soirée où elle espère faire une belle rencontre, elle va rencontrer Kosei, donc qui est le personnage masculin, qui est un garçon qui se montre gentil avec elle, et surtout qui a l'air de s'intéresser à elle, et pas juste à son physique. Et donc au fur et à mesure, Ichika va tomber un peu sous le charme de Kosei, qui la voit pour qui elle est vraiment. Mais lui cache un secret. Enfin, c'est pas vraiment un secret, c'est plus qu'elle, elle va lui dire qu'elle est intéressée par lui, mais lui va dire non, tu es trop bien pour moi. Moi, j'aime que les filles faciles. Ce garçon qui est si gentil et à l'écoute d'elle, en fait, voilà, c'est ce qu'il lui dit. Je pense que je vais m'arrêter là sur le pitch, et elle va être un peu en mode, bah, du coup, il faut que j'arrête, mais non, en fait, il faut que je me batte. Enfin, c'est assez sympa. Voilà. Ah bah, j'avais pas vu que. Le tome 16 de Yotsuba, je sais, on vous communiquera la date de sortie très bientôt. Du coup, j'étais sur les prochaines sorties de juillet. Normalement, je pense pas qu'on aura de live nouveauté, comme je dis, comme on sera en pleine Japan Expo. On a Goblin Slayer, Year One, tome 13. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 27. Ma Homiro, tome 24. Oshinoko, tome 15, avec sa version collector, avant-dernier tome d'Oshinoko. Partners 2.0, tome 9. Et Solitaire,
version perfecte, tome 11. Et en numérique, on a Sukedachi 9 qui arrive, qui est une série en 5 tomes. Voilà, tout ça sortira le 3 juillet, le premier jour de la Japan Expo. Et je pense qu'on est bon pour ce live. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, j'ai passé une bonne soirée. Je vais juste mourir de chaud, c'est tout. Oui, version collector d'Oshinoko pour le tome 15 pour le 3 juillet. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la sortie de Centuria et pour la sortie donc, qui est aujourd'hui de Blood Crawling Princess. N'hésitez pas à nous faire vos retours. J'ai été ignoré, je n'ai pas vu... Tu sais, je ne peux pas... C'était quoi ta question? Tu sais, je vois pas toutes les questions passer, malheureusement. C'est juste, c'est vraiment, je suis désolé, c'est au bon bonheur la chance, et je lève les yeux à ce moment-là, je prends la question que j'ai sous les yeux. Pardon. La preuve de précommande, il y a sur le lien qu'on a mis dans le chat, il y a un formulaire à remplir et tu peux uploader une photo. Voilà. Est-ce que je serai présent samedi? Samedi quand? Ce samedi? Au Kurofan Tour à Strasbourg? Ou le samedi à Strasbourg? Oui, je serai là samedi, moi. Et le programme, je vous avoue que je ne l'ai pas en tête. Mais je sais que c'est après-demain, mais laissez-moi souffler. Je transporte tout le matos jusqu'à Strasbourg, mais on aura des animations comme d'habitude, on aura le photocall, un stand de bubble tea, on aura un caricaturiste qui sera là pour vous faire vos caricatures en manga. Et je n'ai pas le sujet de la conférence en tête, mais je serai là pour la capturer en vidéo. Ouais. Je veux bien, Cassie, que tu remettes le lien de précommande pour Centuria, pour ceux qui veulent le lien. Voilà, le caricaturiste qui s'appelle Maxime Masgros, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, qui est un petit génie. Drop my... Ah, tu veux ma hair routine? J'en ai pas vraiment. Je me shampooine les cheveux, c'est tout. Voilà. Eh bien, j'espère que passez une bonne soirée tous. On se retrouve samedi pour ceux qui seront là au Kurofan Tour à Strasbourg. Et puis sinon, on se voit très prochainement durant la Japan Expo pour ceux qui seront là. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. J'allais arrêter le live. Je vais mettre l'outro, pardon. Au revoir. Passez une bonne soirée.